Comment reconnaître une relation toxique? Alors, si tu te demandes souvent, est-ce que c'est moi le problème? Alors, cette formation va te donner une réponse que tu cherches. Alors, libère-toi des chaînes invisibles qui t'empêchent d'être heureuse. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va démarrer. Alors, dans cette petite formation gratuite, je vais voir avec toi trois choses. Alors, dans la première partie, je verrai avec toi euh, le cycle de la manipulation émotionnelle. Dans la deuxième partie, je vais voir avec toi les signes d'isolement social toxique. Et dans la dernière partie, on va voir la dégradation graduelle de l'estime de soi. Le cycle de la manipulation émotionnelle. Euh, Pourquoi est-ce que tu te sens fou, folle, alors que tu sembles être normal? Eh bien, il y a une explication derrière tout cela. C'est ça qu'on va voir ici. Et donc, ici, je vais te partager la technique qu'on appelle chaud-froid. D'accord? Et donc, comment ça fonctionne, cette technique? Eh bien, ton partenaire va alterner, OK, entre moments d'amour intense et période de froideur, colère, sans raison apparente. D'accord? Voilà. Sans raison apparente. Voilà. Sans raison apparente. OK? Si tu te reconnais dans ce que je dis, eh bien, mets-les dans les commentaires. OK? Mets-les dans les commentaires si tu te retrouves dans ce que je dis, si tu, en tout cas, tu remarques que ton partenaire jouer cette technique de chaud-froid. OK? Alors, la phase chaud, comment est-ce qu'il va se comporter? Eh bien, il va te dire, par exemple, tu es la personne la plus importante euh, de ma vie. OK? Il va te dire aussi, en tout cas, il va t'offrir des cadeaux. L'attention excessive, il va t'en donner. OK? Il va même faire d'efforts, de faire, de t'aider dans tes tâches ménagères, celles qu'il déteste. Si, par exemple, il n'aime pas passer l'aspirateur ou en tout cas euh, ou repasser les vêtements, eh bien, il va faire cet effort de te les montrer. Il va passer l'aspirateur, il va euh, repasser les vêtements, tout simplement pour que tu crois qu'il t'aime, en fait. OK? Et voilà, il va te le dire. Voilà, je passe l'aspirateur, je fais même les choses que j'aime pas faire pour te montrer que je t'aime, tu es vraiment celui qui compte le plus dans ma vie, etc., etc. Alors, la deuxième phase, qui est la phase froid, comment est-ce qu'il va se comporter? Il va se comporter en silence radio. OK? Il va te critiquer. Il va te faire sentir que tu as tout gâché, or que toi-même, tu ne comprends pas dans quoi est-ce que tu as tout gâché. Tu as gâché quoi? Par rapport à quoi? Tu ne comprends pas. Mais en tout cas, il va te le faire comprendre comme ça. OK? Résultat, qu'est-ce qui se passe? Tu vis dans l'anxiété, dans la frustration, tu doutes constamment de toi et tu essayes en tout cas de retrouver la phase chaude, OK? Où il a l'habitude de te montrer son attention, l'amour, etc. OK? Alors, bienvenue Mancat. Alors, ici, on va pouvoir aussi parler de ce qu'on appelle la gaslighting. C'est une forme de la manipulation émotionnelle. OK? Donc, il va te faire un lavage des cerveaux. OK? Manipulation. Et ici, donc, il y a 5 phrases qui remettent ta réalité en question. OK? Ces 5 phrases vont remettre ta réalité en question. Alors, il peut te dire, par exemple, tu exagères toujours. OK? Donc, là, il va pouvoir minimiser tes émotions légitimes. D'accord? Et la deuxième phrase, il peut te dire, par exemple, tu es trop sensible. OK?
Et là, il va essayer de te faire douter de tes réactions normales. Donc, il va te faire douter de toi. La troisième phrase, il te dira, euh, je n'ai jamais dit ça. OK? Par exemple, il peut t'insulter. OK? Que tu étais, par exemple, bête, que tu es nul dans telle ou telle chose. Tu es insensé. Et ensuite, quand tu le rattrapes, il va dire quoi? Oh, je n'ai jamais dit ça. Il va nier catégoriquement ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de déclarer. OK? Or que toi, tu l'as entendu clairement, ce qu'il vient de dire. Mais lui, il va nier. OK? La quatrième phrase, il te dira, oh, tu deviens parano. OK? Il te dira que tu deviens parano. Tu perds la tête. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est toi qui interprètes mal. OK? Et là, il essaye en tout cas de te faire passer pour quelqu'un qui est instable émotionnellement, mentalement. D'accord? Est-ce que tu te retrouves, tu te reconnais dans ce que je t'ai dit? Si tu te reconnais dans ce que je dis, mets-le en commentaire. D'accord? Voilà. OK? Et la cinquième phrase, il va te dire, par exemple, si tu m'aimes vraiment, hein, tu ne réagirais pas, hein, comme ça. Et donc là, il va utiliser l'amour pour te faire chanter. OK? Il va te faire chanter. Ah, j'aurais dû prendre une blanche, d'accord? Là, maintenant, il va se victimiser. Il va se dire, oui, moi, j'ai pensé que j'ai trouvé une bonne femme. Je pensais que en t'épousant, je serais ceci heureux, des choses comme ça. Or que tu es en train de me compliquer, tu es en train de me faire ci. Si tu m'aimes vraiment, tu ne te comporterais pas comme ça, tu ne ferais pas ça comme ça, tu dirais pas ça comme ça. Et donc, il est toujours dans ça, en fait. Et il va utiliser l'amour pour te faire chanter. Et toi, dans ta tête, tu te dis, ah, peut-être que c'est moi, en fait, qui est en train d'interpréter mal ce qu'il est en train de me dire. C'est moi, peut-être, qui me fait des idées. Donc, tu es dans cette confusion mentale, en fait, dans des questionnements. Or que lui, pour lui, c'est un jeu qu'il est en train de jouer, hein. Voilà. D'accord? Alors, son arme secrète, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle love bombing. OK? Love bombing, c'est quoi? C'est-à-dire que il va te bombarder d'amour. OK? Il va te bombarder d'amour et suivi du retrait d'affection. D'accord? C'est ça. Ici, la phase 1, OK, qui est le bombing, il va te bombarder de compliments, OK, des promesses d'avenir, OK. Or que si tu suis bien, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager trop. Même si vous êtes déjà marié, dans le mariage, il peut se désengager, ne plus être engagé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet en commun. Il n'y a pas d'avenir, quoi, si on peut dire ça comme ça. OK? Parce que vous ne vous projetez pas, en fait. Et donc là, du coup, pour te rattraper, donc pour te bombarder d'illusions, voilà, il va te faire des promesses d'avenir, des cadeaux, d'attention 24 heures sur 24 heures. Okay? Il va être au petit soin, un petit tasse de thé. Ah, est-ce que je peux t'amener de l'eau? Ah, est-ce que c'est ci et c'est là? Voilà, il va prendre tes pieds. Ah, tiens, tu peux mettre tes pieds sur mes pieds. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, il va te bombarder d'attention. Et ensuite, on rentre maintenant dans cette phase D, qui est le retrait brutal, ok, de cette attention qu'il a l'habitude de te donner, qu'il vient te donner. Il y a peut-être un jour ou deux, il t'est bombardé de cet amour. Et puis, des jours après, chute libre. Là, tu es en chute libre, ok? Retrait brutal. Il n'y a plus d'attention, OK? Quand tu vas vers lui, il te dira que non, tu es trop collant, d'accord? Tu es trop demandeuse et que, bon, voilà, il veut prendre son moment rien qu'à lui et que, bon, voilà, quoi, tu es trop demandeuse, tu lui demandes de trop, OK? Ou alors, il te dira, oui, euh,
Tu n'es pas assez reconnaissante. Regarde ce que je fais ceci. Il va commencer à te citer les choses, OK? Je fais ceci et cela, et tu n'es toujours pas satisfait, tu n'es pas reconnaissante. Et le piège psychologique ici, c'est que tu penses avoir fait quelque chose de mal, OK? OK? Mais or qu'en réalité, tu n'as rien fait de mal. Et donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'efforcer, hein? Tu vas t'efforcer de mériter encore à nouveau cette attention. Et donc, tu vas encore aller envers lui, tu vas peut-être t'esquiser. Moi, au départ, par exemple, quand on s'est mariés, quelques, euh, quelques mois après, quand on a aménagé ensemble, parce que oui, chacun habitait chez lui, hein, avant de se marier, chacun habitait chez lui. Et quand on s'est marié, moi, j'ai quitté chez moi, lui, il a quitté aussi chez lui, donc euh, il a pris une autre maison adaptée pour toute la famille. Et moi, je quittais chez moi, je l'ai rejoint dans la nouvelle maison. Quelques mois après, eh bien, c'est comme ça. Donc, il montre cette affection, il est dans cet amour-là, et tu te dis, oh, je me disais, waouh, Seigneur, merci, je suis heureuse dans mon couple, je suis bien, l'atmosphère est là. Je remercie le Seigneur. OK? Donc, je vais ouvrir une autre parenthèse et puis je vais la fermer. Euh, S'il vous plaît, les dames, quand vous êtes dans vos relations ou bien avant de rentrer dans vos relations, mettez Dieu au centre. Si tu avais l'habitude de prier, continue à prier dans le mariage. N'oublie pas Dieu. Continue à prier dans le mariage. OK? Parce que le mariage ne garantit absolument rien. Ça ne garantit pas ton épanouissement. OK? Ça ne te garantit pas le bonheur. D'accord? Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Je reprends là où mon petit témoignage. Et donc là, c'était comme ça. Donc, il bombardait d'affection. Et puis, à un moment donné, chute libre. D'accord? Il y a eu le retrait de cette affection-là. Et j'étais constamment là. Donc, je croyais que je faisais quelque chose de mal. OK. Consciemment, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais? Cette personne a changé d'attitude. Cette personne, il dort, il se réveille. Je ne sais même pas comment. J'ai peur de lui aborder. Comment est-ce que je vais aborder cette personne? Je vais lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Tout va bien? Oui, 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 ça va. Mais tu sens que ce n'est pas ça va, quoi. Mais il ne te le dit pas. Tu poses la question, il ne veut pas non plus te le dire, mais il est là, il dit que ça va. OK? Et tu es constamment là, tu te forces en fait euh, à mériter encore cet amour-là et tu te sens comme si tu étais seule en fait dans la relation à faire des efforts. OK? Et tu t'épuises émotionnellement, ça draine ton énergie. Et j'allais, voilà, comme toutes les femmes, hein, ils veulent préserver le mariage. Donc j'allais, parfois je me mettais à genoux, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Est-ce que tu peux me... Voilà, je suppliais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Et parfois, je préparais, je mettais à manger là, il ne veut pas manger. D'accord? Et donc, tu te tortures mentalement à savoir ce qui va. Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce il est dans cet état-là? Tu ne comprends pas. OK? Et donc, voilà, c'était un petit peu mon petit témoignage euh, pour rejoindre un petit peu, disons, pour rebondir pour cette phrase qui est une piège en psychologique. OK? Excusez-moi, j'ai l'angine, donc la gorge me chatouille et me fait mal. Alors, révélation choquante, il y a une étude, euh, il y a une enquête menée en tout cas par l'association française SOS Femmes qui montre que 53% des femmes victimes de violences psychologiques n'ont pas conscience de l'être. OK? Voilà, ils n'ont pas conscience de l'être. Oh, c'est pas vrai. Je n'ai plus de batterie sur mon GSM. Zut. Ouh là là. Hmm. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vais quitter là. Euh, voilà, donc c'est un peu ça. Et tu penses qu'en fait, c'est de l'amour, tout ça, OK?
Tu penses que c'est de l'amour, c'est qu'il est en train de te donner, tantôt il te les donne, tantôt il te les donne pas, sans raison valable, ok? Sans raison apparente, il n'y a rien, il change juste comme ça de personnalité, ok? Tu penses que c'est de l'amour, en fait. Et ce que cette enquête prouve, c'est qu'il y a 53 femmes, 53% des femmes euh, qui ne sont pas conscientes, qui sont dans une relation toxique et qu'ils sont manipulés, ok? C'est terrible, c'est énorme, d'accord? En réalité, ce n'est pas de l'amour, c'est une piège psychologique, ce qu'on vit. Alors, une petite test à faire de 48 heures, OK? Pendant ces 48 heures, qu'est-ce que tu vas faire? C'est noter chaque fois que tu ressens de l'anxiété liée à ta relation, OK? La première question à te poser, à quel moment de la journée est-ce que tu sens l'anxiété? La deuxième question, qu'est-ce qui va déclencher cette anxiété-là? Et la troisième question, as-tu modifié ton comportement pour éviter une réaction? D'accord? Et maintenant, après avoir noté tout ça, si tu notes plus de 5 occurrences, euh, alors c'est que c'est une signal d'alarme majeur. OK? Tu, tu dois chercher un professionnel de confiance, un ami ou une amie de confiance, explique ce qui t'arrive, OK? Et de trouver des solutions ensemble. Il ne faut pas t'isoler, il ne faut pas rester toute seule. D'accord? Voilà. Alors, dans la deuxième partie, c'est les signaux d'isolement social toxique qu'on va voir. OK? Alors, quand l'amour devient une piège dorée, ah, ça devient malheureux. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes qui sont malheureuses dans leurs relations, tout simplement parce que, voilà, on se sent prisonnière, OK? Il y a l'amour qui est déguisé. En tout cas, il y a cette tactique subtile d'isolement, OK, que les partenaires toxiques utilisent dans les relations. Alors, la toute première, c'est quoi? C'est le dénigrement. Voilà, c'est le dénigrement progressif. OK? Il va te dire que euh, tes amis ne te comprennent pas comme moi, ok? Que ta famille est toxique, hein, que ta famille ne t'aime pas, ok? Moi, par exemple, elle me disait, oui, de toute façon, ta famille ne t'aime pas, oui, tes amis, ils sont pas fréquentables, donc vaut mieux que on reste là, rien que nous, notre famille, on a des choses en commun, ça nous suffit comme ça. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas que mes amis, ils n'étaient pas fréquentables. C'est parce que lui, il ne voulait pas euh, avoir personne à la maison, en fait. OK? Donc, il t'empêche de voir tes amis, tout simplement, pour... c'est pas qu'il te protège de ces gens-là. Il veut pas qu'on découvre ce qu'il fait. OK? Voilà, parce que quelqu'un d'autre peut voir ce que toi, tu ne vois pas. Mm. Il peut te dire, écoute, ton mari, il se comporte de telle manière, c'est pas normal. Il peut t'alerter. Et ça, c'est ça qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que quelqu'un vienne te mettre le puce à l'oreille des choses que toi, tu ne vois pas ou inconsciemment d'ailleurs, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a aussi qui voient des choses, mais qui ferment les yeux tout simplement. OK? Et la deuxième chose, c'est la monopolisation du temps. C'est-à-dire qu'il va planifier des activités à chaque fois que tu veux voir tes amis ou ta famille. OK? Ou alors, tout simplement, annuler des activités au dernier moment. Voilà. Donc, moi, dans mon cas, c'est ça qui s'est passé, c'est annuler des activités au dernier moment. On a planifié de sortir en famille, de faire une activité, et au dernier moment, comme ça, il va te dire, ah non, on ne va plus y aller, annuler, on ne va plus y aller. Bon, pourquoi est-ce qu'on ne va plus y aller? Il n'y a pas d'explication valable. Et donc, c'était comme ça, à chaque fois, c'était comme ça. Et après, tu te retrouves des enfants, vous savez comment les enfants ils sont, ils posent des questions, mais maman, est-ce que ils vont pas aller poser la question chez lui, ils vont poser la question à toi, maman, pourquoi est-ce qu'on va plus sortir? Parce que toi, tu t'es préparé, tu prépares les enfants, on va pouvoir y aller. Et au dernier moment, il te dit, je ne sais pas ce qu'il lui prend comme ça. Non, on ne va plus y aller, annuler tout. OK? Annuler tout.
Et là, tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on ne va plus? Il fallait au moins le dire et expliquer surtout pourquoi est-ce qu'on ne va plus, pourquoi est-ce qu'on ne va plus le faire. Mais au dernier moment comme ça ne va pas. Et quand les enfants se posent des questions, après, tu ne sais pas quoi répondre aux enfants. Et donc, c'était comme ça, annulé, annulé, deux, trois fois, quatre fois. Je me pose la question à un moment, je me suis assis et j'étais perdue un peu dans mes pensées, en même temps frustrée, en fait, parce qu'après, toi, tu voulais y aller, tu voulais aller prendre l'air parce que tu travailles, tu as des enfants et qu'à un moment donné, tu es saturé, donc tu veux bien aller voir autre chose. Et là, bon, non, lui, il va pas, il veut plus. Et donc, comme on dit, oui, ben, une femme doit être soumise. Bon, ton mari a dit non, eh bien, il faut écouter, rester là. Bon, c'était des trop un peu. Après, ça commençait à me déranger, ça commençait à me frustrer parce que je n'ai ni d'explication valable qui justifie cet agissement-là. Et après, je me posais des questions, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qui es-tu en fait, Maria? Oui, je me suis posé, Maria, qui es-tu? OK? D'accord? Tu vois, hein? Il y en a qui diront qu'elles ont l'intuition, mais moi, je dis que c'est le Saint-Esprit. Parce que j'ai râlé ce jour-là. J'avais râlé, j'ai trop râlé dans mon cœur, dans mon esprit. J'ai trop râlé. Je suis restée silencieuse, je suis frustrée. Je ne comprends pas et j'aimerais comprendre. Et j'ai râlé dans mon cœur. J'ai râlé dans mon âme. Et c'est là, j'entends cette question, qui es-tu, Maria? Est-ce que toi, tu ne peux pas faire des choses toi-même? Tu es obligé de le faire avec lui? Hmm? Si lui, il ne veut pas partir, prends tes enfants, tu les as déjà préparés. Vas-y, sors, va prendre l'air. Est-ce que ton bonheur dépend de lui? Si toi, il te donne le peu de bonheur qu'il peut te donner, tu te sens heureuse. Mais après, dès qu'il te retire ce bonheur-là, tu te sens malheureuse. Regarde-toi dans quel état tu es. Mais est-ce que tu entends cette conversation-là? Oui, je suis revenue sur moi-même, en fait. OK? C'est comme si tu étais dans le ténèbre hein, et là, tu es dans la lumière. OK? Je me suis revenue à moi-même. Je dis, tiens, quelque chose qui me parle. Et là, tout de suite, j'ai dit aux enfants, allez les enfants, on y va. Je prends mes enfants, je lui préviens, ah bon, très bien, comme toi, tu ne veux plus sortir avec nous, ben nous, on part. On va prendre l'air. OK? On continue à faire ce qu'on avait prévu de faire. Et là, silence. Il n'a plus rien dit. Je prends mes enfants, je sors. Et à partir de ce jour-là, je me suis libérée de cette emprise, de ce prison-là, qui était là, que voilà, il disait de partir, de ne pas partir, partir ou ne pas partir. Je me suis dit non, mon bonheur ne dépend pas de lui, ça dépend de moi. S'il m'en donne, très bien, bonus. S'il m'en donne pas, je peux le créer moi-même. Et donc, à partir de là, je sortais. Si on sort en famille, tant mieux. Si on sort pas en famille, je sors avec mes enfants ou je sors toute seule. Aller prendre l'air, je fais ce que j'ai à faire et je reviens. Point barre. C'est comme ça. Je ferme la parenthèse, les amis. Donc, si ça vous arrive, c'est que je viens de dire ici, faites la même chose. OK? Eh bien, la troisième chose, c'est les crises de jalousie stratégique. Oui, les crises de jalousie stratégique, OK? Ce qui va faire des scènes après chaque sortie sociale, OK? Pour te décourager. Alors, ce point-là, je veux aussi témoigner, c'est que qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'on sortait, il ne fallait pas qu'un homme me regarde, d'accord? Quand un homme me regardait, sans dire un mot, hein, cet homme ne disait pas un mot, d'accord? Dès qu'un homme me regardait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait. Donc, il a déjà frappé un homme devant mes yeux. J'étais là, j'étais scandaleux. J'étais scandalisée. OK? Il menace la personne. Oui, qu'est-ce que tu as avec ma femme? Pourquoi est-ce que tu le regardes comme ça? Mais le monsieur dit, mais monsieur, on est dans un lieu public, c'est normal de regarder. Ferme-la! Écoutez, il menaçait. J'étais là, mais la honte! Oh, la honte! La honte que j'avais, Seigneur, la honte! J'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça? J'ai dit, mais tu arrêtes. Arrête, s'il te plaît, arrête. On part. Et ça, c'était fini, on était parti. Et la deuxième fois, il a refait la même chose. Cette fois-ci, il n'a pas frappé, il a pris juste la personne, il a menacé. Les gens dans la rue venaient, ouais, mais monsieur, arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, monsieur. Qu'est-ce qui se passe?
Et le monsieur, le pauvre monsieur essayait d'expliquer, oui, mais j'ai rien fait, j'ai à peine, je passe, j'ai juste regardé comme ça sa femme en se croisant les... J'ai rien fait, le monsieur me menace. Et là, je dis à mon ex-mari, je dis, écoute, et ça suffit, hein, ça suffit. Tu me fous encore la honte. Ça fait 2 fois que tu me fous la honte comme ça. Tu me fous encore la honte comme ça. Pour qui tu me prends? Parce que là, tu es en train de me diminuer comme si j'étais une femme légère, en fait. Tu me fous encore la honte comme ça, je ne sortirai plus jamais avec toi. OK? Tu as compris? Moi, je vais commencer à sortir toute seule. Si je vais prendre l'air ou quoi, il n'y aura plus de sorties en famille avec toi. Je sortirai avec mes enfants sans toi. OK? Je lui ai dit ça. Et il savait bien que quand je prends une décision ferme, c'est une décision ferme et je le ferai comme ça. Il n'y a pas une négociation retour en arrière, il n'y en a pas. Donc, il savait ça, donc il a pris peur. Et depuis là, il avait fini de menacer les gens dans la rue sous prétexte seulement qu'on m'avait regardé. D'accord? Voilà. C'était comme ça. OK, je ferme la parenthèse, les amis. Oh Seigneur, c'est pas possible. Alors, la quatrième, c'est la victimisation. D'accord? Donc, il va faire la victimisation. euh, il va te dire, par exemple, tu préfères tes amis que moi, tu préfères ta famille que moi. Est-ce que eux, il fait la moitié ou même un quart de ce que moi je fais pour toi? Enfin, voilà quoi. Je me sens tellement abandonnée quand tu réagis comme ça, blablabla, bla, 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 quoi. Voilà, il va dire tout ça. Et toi, tu es là, tu réagis encore, tu te sens en fait un petit peu coupable, comme si tu avais fait quelque chose et comme si tu lui avais blessé. Mais voilà, quoi, c'est lui qui se victimise, qui se victime, oui, qui se victimise. Voilà. Et là, le cinquième point, ben, c'est le sabotage indirect. Et donc, il va peut-être arriver en retard ou oublier tout simplement hein, des événements importants de ta famille, ok? Voire même de tes anniversaires. Il va tout simplement oublier ça. Moi, par exemple, il ne s'est rappelé jamais de ma date d'anniversaire. Donc, c'est toujours moi ou alors les enfants qui rappellent, ah, maman, c'est ton anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire, maman. Les enfants te font des bisous et tout ça. Et lui, il est là, oh, ah, c'est aujourd'hui? OK, d'accord? Il vient maintenant voir donc ta réaction. Mais pour moi, je ne me mettais jamais en colère. Ouais, mais est-ce que je ne lui faisais jamais des problèmes parce qu'il a oublié, quoi. Et donc, ça ne me piquait pas. Je m'en foutais. Tant que moi-même, je me les rappelle et que, bon, les enfants, ils sont là pour les reconnaître, maman, bisous, ça me suffisait largement. Voilà. Voilà, il va aussi utiliser ce qu'on appelle l'infantilisation. Et donc, il va dire, oui, tu es trop naïf, euh, tu, tu, euh, tu sais que tes amis la profitent de toi. Euh, euh, voilà, en tout cas, il va te faire douter. Il va faire douter de ton jugement, OK, par rapport aux autres, ce que les autres pensent de toi. OK? Et c'est comme ça aussi, vice-versa, en fait. Il te montre contre tes amis, en fait. Il va inventer des choses que tes amis ne disent pas, ne pensent pas. OK? Mais il va l'inventer. Il va te faire croire cela. Alors, le septième, c'est le conditionnement émotionnel. OK? Comment est-ce que ça se passe, ces conditionnements émotionnels? Et là, pardon, là, il va pouvoir euh, récompenser ton isolement. Et là, il va pouvoir punir aussi tes relations extérieures, en fait. OK? Voilà. Et il y a la jalousie. Il y a la jalousie saine, pardon, qu'il va faire. Il va dire, par exemple, il va exprimer calmement hein, en disant que euh, j'aime vraiment quand on passe plus du temps ensemble. J'aimerais en tout cas qu'on fasse plus d'amour plusieurs fois par semaine, des choses comme ça. OK? Et là, toi, tu te dis que, ah non, bon, il veut mon bien, il veut que les choses marchent dans la relation. Donc, voilà, il est dans ça. Et là, une fois de plus, là, maintenant, il va jouer le jeu, il va respecter tes amis parce qu'il sait que tu tiens à tes amis, tu tiens à ta famille, et il va en tout cas jouer ce petit jeu-là, il va faire cet effort de,
de respecter tes amis, encourager tes relations familiales. Il va peut-être appeler ta maman ou quelqu'un, un membre de ta famille, devant toi pour prendre des nouvelles. Ah, comment ça va, ceci, ceci. Comme ça, ta famille va dire, ah, vraiment, c'est bien. Tu sais, ton mari a appelé pour prendre de nos nouvelles. Ah bon? OK. Parfois, il peut appeler devant toi, parfois, il ne va pas appeler devant toi, mais tu vas juste apprendre que, ah, ton mari avait appelé ici. Ah, c'est vraiment très bien. Tu sais, il y a beaucoup des hommes qui font pas ça, etc., etc. Lui, voilà, il est fier, quoi. Voilà, il te prouve que voilà, il t'aime et ça te conditionne. OK? Psychologiquement, ça te conditionne. Et là aussi, il va faire des efforts pour connaître tes proches. OK? Voilà, il va faire des efforts pour connaître tes proches. Il va communiquer ses insécurités sans t'équipabiliser. OK? Il va pouvoir les faire aussi. Et voire même, il peut même plairer. Il va raconter quelque chose par rapport à ses parents, son enfance. Et là, s'il faut même qu'il pleure, il va bien plairer. OK? Il va bien plairer avec des larmes aux yeux, juste pour que tu aies pitié de lui aussi. OK? Alors, il y a la possessif, il y a la possessivité destructive. La première, c'est quoi? Il va tout simplement surveiller tes communications. OK? Donc ici, il va être possessif, destructif. Il va surveiller tes communications, tes messages, tes réseaux sociaux. Il va écouter derrière la porte. OK? Le mien, il m'écoutait derrière la porte. Et dès que je sortais comme ça, il ne me voyait pas venir. Il était là. Ah, est-ce que tu m'écoutais derrière la porte? Oh non, 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 non. OK, il t'écoutait derrière la porte. D'accord? Et la deuxième chose, il va te faire des reproches pour tes relations antérieures à votre couple. OK? Donc, si tu te reconnais, voilà, regarde. Il va en tout cas créer des conflits avec tes proches pour te forcer à choisir. OK? Voilà, c'est ça. À un moment donné, il va créer des conflits, tout simplement, pour te pousser à choisir. Ou soit c'est lui, ou soit c'est moi, ou soit c'est elle, ou soit c'est moi. OK? Je suis quand même ton mari. OK? Et on m'avait même rappelé un jour que, écoute, je t'ai épousé, donc je t'ai acheté. Je peux faire de toi tout ce que je veux. Hey! Alors là, ce jour-là, je dis, mon Dieu, est-ce que tu t'entends parler? Tu penses que je suis une marchandise? Je suis une marchandise? Ah, mais non. Je dis le jour que tu me dis encore que tu m'avais acheté, je demanderai le divorce. Je lui ai dit ça un jour. J'ai dit, mes parents, ils ne t'ont pas dit. Ils ne t'ont pas dit que tu m'avais acheté. Donc, si pour toi, épouser une femme, c'est-à-dire que tu l'as acheté, eh bien, tu te trompes. Moi, tu ne m'as pas acheté. D'accord? Et donc, tu entends un peu des paroles comme ça, indécents. C'est terrible. Et là, il va encore te faire sentir coupable d'avoir une vie sociale, en fait. Oui, pourquoi est-ce que tu travailles? Tu peux arrêter ton travail pour rester à la maison, occuper de la maison. Mais non, je dois me rendre utile. J'ai toujours travaillé avant que tu arrives dans ma vie. Ce n'est pas maintenant que ça va changer. Même si, oh non, mais moi, je peux prendre bien soin de vous. Non, merci. OK? Parce qu'après, c'est encore une bonne raison pour te maintenir sous son emprise. Tout ça, c'est des tactiques. Tout ça, c'est des techniques pour te maintenir sous son emprise. OK? Alors, les pièges de la fusion amoureuse, c'est qu'on te fait croire, c'est quoi? Ah, nous deux contre le monde. OK? Nous, toi et moi, on a des choses en commun. Les gens ne nous aiment pas. On a besoin des personnes. OK? On a besoin des personnes d'autres pour vivre notre vie, pour se sentir bien. OK? La vraie amour, ça se passe à deux. Hein. C'est être tout l'un pour l'autre.
Il va raconter blablabla, blablabla, blablabla. La réalité, une relation saine, eh bien, euh, t'enrichit en fait. OK? Ça t'encourage d'aller de l'avant, d'atteindre tes objectifs, hein, et à maintenir ton identité individuelle, hein. Tes amis, ta famille font partie de qui tu es en réalité. OK? Ça ne vient pas changer les choses. OK? Tu étais aimable par ta famille et du jour au lendemain, tu t'entends plus avec ta famille, aucun membre de ta famille, plus d'amis, tu es isolé de tout le monde, rien qu'avec lui. Ce n'est pas une relation saine et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu es dans cette relation comme c'est là, sache-le que tu es dans une relation toxique et je pense que tu le sais déjà. Maintenant, la question à se poser, comment est-ce que tu peux faire pour sortir de là? C'est là la vraie question. Comment est-ce que tu peux t'en sortir? OK? Révélation choc. On dit que la relation toxique commence souvent par un sentiment de nous contre le monde. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai, nous contre le monde. Si tu as perdu contact avec tes amis proches ces 2 derniers mois, ce n'est pas un hasard. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui passe des réels. OK? Voilà. Alors, point 3, eh bon, la dégradation graduelle de l'estime de soi. Alors, comment est-ce qu'il faut reconnaître euh, que ta confiance en toi a été sabotée? Eh bien, par des critiques déguisées, ma chérie. OK? Par des critiques déguisées. Par exemple, il va te dire, j'ai dit ça pour ton bien. OK? Il va par exemple, t'attaquer, te critiquer, tu es grosse, regarde, tu ressembles à rien. OK? Ensuite, il va te dire, oui, je dis ça pour ton bien, mais voilà, suivi toujours d'un critique destructif après. Tu vois, il est toujours en train de tourner là, il vient te critiquer, il essaye de se justifier et ensuite, il est encore en train de critiquer. Hein. Ou alors, il peut encore dire, euh, 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 tu serais, par exemple, tu serais parti si seulement OK, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Il te dira, tu serais parfaite si seulement tu étais mince. Or que tu n'es pas grosse non plus en réalité. Sauf que peut-être que tu as pris du poids, ou peut-être que depuis que tu as accouché, et que tes poids que tu as pris pendant la grossesse, euh, par petit à petit, difficile à partir. Et voilà, donc là, il va commencer à te critiquer. Il va maintenant les passer comme ça, subtilement, en te disant que oui, tu serais parfaite si seulement tu étais moins grosse et tout. Quoi? Je suis grosse? Non, mais tu vois, et là, il n'assume pas non plus. Il n'assume pas. Donc, il est constamment dans l'insuffisance. Il va toujours te faire croire que non, tu es insuffisante. Donc, c'est ça. Ou alors, il va te dire, oui, c'est mignon que tu penses que non, ben, tu es intelligente en fait. Donc, tu vois, il y a la condescendance masquée en affection en fait. Donc, c'est comme ça qu'il va jouer ça comme ça. Ah oui, ah, toi, tu lis les livres. Oh, moi, quand j'ai commencé à lire les livres, toi, tu n'étais pas encore né. Il va dire les choses comme ça. OK? Et tu vas poser la question, et qu'est-ce que ça fait? Non, ça fait rien. Je voulais juste te le rappeler, d'accord? Je voulais juste te le rappeler. Donc, tu vois un peu dans quel état d'esprit la personne peut être et comment est-ce qu'il peut minimiser tes efforts, ton changement, ton développement. Donc, et non seulement que euh, il te rabaisse, mais en même temps, il a peur de toi quand il dit ça. C'est qu'il a peur de toi, de ton développement, de ce que tu es en train de devenir. OK?
Donc, c'est comme ça. Il va te dire, par exemple, aussi que tu vois pas que ces gens se moquent de toi quand tu t'exprimes en français ou de telle façon. Donc, là encore, il essaye encore, en fait, saper, en fait, ta confiance. Ta confiance sociale, en fait. Donc, il veut créer ce complexe d'infériorité vis-à-vis des autres, tu vois. Que tu te dises, ouais, bon, je m'exprime pas bien, que je connais pas la langue française. Donc, c'est des complexes, en fait, qui veut t'inculquer en quelque sorte. Ah, ma chérie, heureusement que je suis là pour te dire, euh, ce n'est pas vrai tout ça, ok? Ça change rien pour ta valeur que tu t'accordes à toi-même, en fait. Ça change rien, ok? Ça change rien. Donc, le plus important, sache qui tu es et qu'est-ce que tu veux devenir. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est ça le plus important. OK? Le syndrome de marcher sur les œufs, ben, c'est tout simplement, tu as peur de t'exprimer. C'est comme j'entends encore les femmes m'écrire en disant, oui, Maria, j'essaie vraiment de faire, de parler moins, le moins possible, OK? Pour ne pas susciter sa colère, pour ne pas euh, qu'il se fâche contre moi, pour en tout cas apaiser l'atmosphère. Là, tu réfléchis à trois fois. Maria, je réfléchis à trois fois. Comment est-ce que je peux communiquer avec lui? Je réfléchis à trois fois avant de parler pour éviter tout simplement une réaction. Parce que sinon, après, il va me rabaisser, il va m'insulter, il va insulter même mes parents. Et là, tu es là, tu t'adaptes constamment. Tu adaptes constamment ton humeur à son humeur à lui. L'anxiété constamment. Tu es là. La frustration, tout le temps. Tu évites certains sujets, tu n'arrives pas à converser parce que tu as peur. Tu t'excuses constamment, constamment. Que tu sois en tort ou pas, tu t'excuses constamment. Et ce qui est encore grave, c'est que tu anticipes chaque fois ces réactions dans chaque décision au quotidien. Dans chaque chose au quotidien, tu es là en train d'anticiper. Et conséquence, ben là, tu vis constamment dans le stress, tu es tout le temps stressé, tu es tout le temps dans cet état de stress post-traumatique, relationnel. Et là, tu es tout le temps dans cet état où ton système nerveux est constamment en alerte, constamment en alerte. Donc, tu n'as pas ta paix intérieure, tu n'as pas la joie, tu n'as pas d'épanouissement. Donc, tu es là, tu es tout le temps en alerte, quoi. Oh, attention, attention. Moi, j'arrivais même à dire aux enfants, et attention, dès que je vois que l'humeur a changé, j'alerte déjà mes enfants. Je dis, oh, s'il vous plaît, ne faites pas des vagues. Restez tranquille, jouez calmement, faites des choses. Je ne veux surtout pas voir quelqu'un aller vers lui, aller lui demander quoi que ce soit. Que chacun reste dans son coin et qu'il fasse ce qu'il a à faire. Est-ce que tu vois un peu le niveau de la peur qu'on peut ressentir quand on est dans, dans ce genre de relations? C'est important. Voilà les enfants. Et voilà les amis, pardon, puisque j'ai parlé de mes enfants. Donc, je suis restée dans cet état d'esprit enfant-enfant. OK, excusez-moi les amis. Et donc, voilà, on arrive à la fin de notre live, les amis. J'espère qu'en tout cas, euh, que ce live, pardon, ça t'a aidé, OK? Et là, il y a une seule chose encore, c'est que tu te répètes en tout cas des phrases toxiques du genre je suis trop sensible, euh,
Je complique tout, c'est moi le problème. Il faut que je change mon comportement. Je dois devenir plus soumise qu'autre chose. Comme ça, il va m'aimer. J'ai personne d'autre que mon mari, donc je dois rester dans mon mariage. C'est comme ça les hommes. De toute façon, dans le mariage, il faut s'y porter. Enfin, tu t'es bourre d'esprit, ok? Tu es dans toutes ces croyances toxiques que tu nourris tous les jours, ok? C'est plutôt moi qui ai de la chance de la voir, hein, de les voir dans ma vie. Et donc, finalement, tu es là, tu es tout le temps dans des croyances négatives, en fait. Et donc, voilà ce que j'avais à vous partager. Si ce live, en tout cas, ça t'a été utile, n'hésite pas de me les donner, de me les faire savoir dans le commentaire. Et c'est avec plaisir que je vous ai partagé tous ces tips. Tu mérites en tout cas une relation qui t'élève, ok, qui te tire vers le haut pour atteindre tes objectifs et non une relation qui te détruise, ok? Voilà ce que j'avais à te partager. Tu es brisé, peut-être, mais tu n'es pas vaincu. Alors, libère-toi dès maintenant. C'est maintenant, pas demain. C'est maintenant qu'il faut prendre de bonnes décisions, ok? Et de passer à l'action pour changer ta vie, pour être épanouie, heureuse, d'accord? Être libre. Alors, je vous aime beaucoup, mais je dois m'échapper, je dois m'en aller chercher mes enfants à l'école. Allez, je vous embrasse et passez un très bon week-end à tous. Bye bye.